Non. Ah non, pas ma confiture de melon. C'est ma meilleure confiture qui déchire tout, c'est mon secret, je vais quand même pas le partager avec tout le monde. Bon ok, je crois que j'ai pas le choix. J'ai aucune recette privée en fait, il faut tout que je partage, et ben c'est parti. Aujourd'hui je vais partager avec vous ma meilleure recette. C'est une recette à base de melon, ça tombe super bien, c'est la saison. Et si vous connaissez les calissons d'Aix, c'est une spécialité du sud de Provence, à base de melon confit, d'orange confite, de miel, etc. Vous allez retrouver toutes les saveurs. Allez, on y va ? Alors c'est parti, on se retrouve pour cette confiture à base de melon. Donc pour les ingrédients, alors vous aurez besoin de melon, j'ai pris 2 beaux melons, ça va faire à peu près 2 kg de fruits. Du sucre, 1,5 kg à peu près, c'est très bien. Du miel, de l'orange confite, 100 g ici. Une noisette de beurre, à peu près 20 g, c'est pour remettre à la fin de notre confiture pour donner de l'onctuosité. De l'agar-agar, une cuillère à café. Une cuillère à café également d'extrait d'amande amère. Et une cuillère à soupe de vanille. On commence par s'occuper du melon. Alors ma technique pour le melon, je coupe les 2 extrémités. Ça va me permettre de poser le melon et de le stabiliser. Et ensuite c'est très simple, avec un couteau, je vais venir découper tout autour en suivant le contour du melon le plus près possible pour ne pas perdre de matière. Et je tourne, voilà, je fais une rotation de mon melon au fur et à mesure. Je vais bien creuser en dessous. Je coupe le melon en 2. Facile. Avec une cuillère, je viens creuser et enlever les graines du melon. Ensuite, il ne me reste plus qu'à couper mon melon en tranches. Et l'idée, c'est de faire des morceaux de taille identique pour la confiture. Comme ça, ils vont pouvoir cuire tous de la même façon homogène. Et je retaille en cubes, comme ceci. À ce stade, en fait, on a quasiment fini. C'est juste de la cuisson qui reste. Donc on va mettre les morceaux de melon dans une grande marmite, comme ceci. Alors j'ai 1,6 kg, donc c'est très bien. Je vais mettre l'équivalent de sucre. Donc 1,5 kg de sucre. Voilà, on fait moitié-moitié, c'est très bien. Vous pouvez faire un peu moins de sucre si vous voulez. Genre 40% de sucre pour 60% de fruits. Je mélange le sucre et les fruits. Alors l'idée c'est de porter notre mélange à 115 degrés ou disons à ébullition et de le laisser frémir pendant une quinzaine de minutes. Je vais rajouter 10% du poids du sucre en miel. J'ai mis 1,5 kg de sucre, je mets 150 ml de miel. Allez, c'est parti. Choisissez un miel liquide et clair. Idéalement, un miel d'oranger, c'est très bien. Je vais également rajouter la vanille. Je vais ajouter l'extrait d'amande amère. Attention de ne pas abuser, une cuillère à soupe maxi, parce que c'est quand même très fort. Et enfin, je vais rajouter les oranges confites. Facultatif si vous n'aimez pas, mais ça donne vraiment un petit goût en plus et ça rentre aussi dans la composition du calisson. Donc vous allez vraiment retrouver toutes les saveurs de cette spécialité provençale. Pour aider le démarrage, je vais mettre 150 ml d'eau en plus et je vais bien mélanger avec ma cuillère. Alors c'est vrai que dans l'idéal, on fait des confitures dans une bassine en cuivre. Après, moi je suis sur induction, donc le cuivre ça marche pas. Mais voilà, une bassine en inox comme ça, c'est très bien. On va stériliser les pots à confiture. Donc là j'ai pris 6 pots à confiture. Donc je plonge mes pots dans de l'eau bouillante, dans mon évier. C'est pour les stériliser. Voilà. Pareil avec les capuchons. Et ensuite vous les disposez sur... Voilà, je les prends avec une pince pour ne pas me brûler. Et je les dispose ici sur un torchon propre et sec. C'est pour éviter le développement de moisissures dans les pots de confiture. Confiture que vous pouvez conserver 2 ans dans un placard. Voilà. Donc là notre confiture est en train de bouillir. Elle atteint les 115 degrés. Je vais baisser un petit peu le feu. Voilà. Et continuer la cuisson pendant 15 minutes. Donc à partir du moment où ça bout, vous comptez 15 minutes et ce sera bon. On écume un petit peu, c'est-à-dire on enlève la mousse blanche en surface tout au long de la cuisson.
Et vous verrez l'astuce tout à l'heure, avec un petit morceau de beurre, ça enlève toute l'écume restante et ça donne un joli côté brillant à notre confiture qui est vraiment sympa, avec un petit côté léger de beurre qui est vraiment très agréable, en tout cas dans cette confiture là en particulier. Alors là, la texture qu'on recherche pour cette confiture, c'est une texture de gelée un petit peu. Donc pour obtenir une consistance suffisamment épaisse, on va rajouter de l'agar-agar. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, vous ajoutez l'agar-agar et vous mélangez bien. On est quasiment à la fin. Vous voyez le melon là, à ce stade il est confit dans le sucre. Donc on n'a plus qu'à mixer notre préparation. J'ajoute le morceau de beurre pendant que je mixe et ça va faire partir toute l'écume. Et bien c'est parti, on n'a plus qu'à remplir nos pots à confiture qu'on a stérilisés au préalable. Vous voyez, elle a une belle couleur bien orangée, cette confiture de melon confit. Super. Selon ensuite les modèles que vous utilisez, on va mettre le couvercle, voilà, comme ceci. On visse bien, attention de ne pas vous brûler. Et étape cruciale, on retourne les pots à confiture et on les laisse refroidir comme ceci jusqu'au lendemain. Le fait de retourner les pots, c'est ce qui va permettre de les rendre bien hermétiques. Dès le lendemain, voilà la consistance que vous obtiendrez. Vous voyez, on a une belle gelée et c'est parfait pour étaler sur des tartines ou sur une brioche. J'espère que vous apprécierez cette recette de confiture, donc j'ai partagé vraiment mon secret avec vous, c'est celle que je préfère de toutes. Vous pouvez évidemment réutiliser cette recette, donc moitié fruits, moitié sucre, avec un peu d'épices, avec d'autres fruits évidemment. Une confiture que j'aime beaucoup également, c'est la confiture de myrtille par exemple, ou de mûre. Mûre avec de la vanille, c'est topissime, la mangue aussi, c'est parfait. Choisissez des fruits assez mûrs, mais voilà, pas trop mous non plus pour cette confiture. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite sur Ave Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir les prochaines recettes. Salut!